je te raconte une petite anecdote, mais elle est véridique. Hein. Le jour où l'ancien président de la République, Lamine Zaroual, était parti faire un petit périple dans la région du Golfe, particulièrement aux Émirats Arabes Unis. Tu vas me raconter l'histoire du ministre qui est revenu avec une sejada volée. Non, ça c'était en Jordanie. C'est un ministre islamiste qui a volé. Bon, ça c'est une longue histoire. Je pense que ça n'a aucun sens parce qu'elle n'intéresse pas un grand. C'est honteux. C'est honteux de dire et puis ça n'intéresse pas beaucoup nos amis algériens. Oui. Alors que Zaroual avait pris une position extraordinaire. Elle m'a été racontée par un membre du protocole. Oui. L'émir voulait reporter le départ de Zaroual, parce que Zaroual devait rentrer en Algérie. Oui. Il devait rentrer à 8 h du matin. L'émir, et je parle des Émirats Arabes Unis, avait demandé, sollicité, enfin à travers ses services, pour que Zaroual reporte son retour de quelques heures. Pourquoi ? Pas pour une affaire d'État, parce que le monsieur ne se réveille pas tôt. Zaroual leur a dit, moi je quitte à 8 h, c'est à 8 h qu'il se réveille, qu'il y ait comment on appelle ça, le truc officiel, qu'il y ait une cérémonie officielle ou pas, moi je rentre. 8 h c'est 8 h. C'est-à-dire c'est le discipliné, le militaire. C'est pour dire qu'il était très catégorique, il était très cartésien, il était sincère dans ce qu'il faisait. Bien sûr. Enfin, ça c'est des appréciations un peu subjectives, même si, sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire, sur le plan de la restructuration de l'économie, particulièrement dans son volet grands équilibres macroéconomiques, sur le plan de l'ouverture sur la société, et particulièrement sur la classe politique et les associations, etc., il y a une lecture critique à faire concernant cette période de Zaroual. Par exemple, la création d'un parti politique, حزب سياسي كبير شايب كي زاد, en l'occurrence le RND. شايب, un bébé بشلاغمو وبالحيط. Et dès le premier pas dans le processus électoral, il est majoritaire partout, à l'égyptienne, n'est-ce pas, à l'égyptienne. Et c'est dans l'espoir d'avoir qu'un président de la République puisse avoir une assise populaire à travers un cadre partisan, c'est-à-dire un cadre... Là, je ne partage pas ton avis. Alors... Là, j'ai une autre lecture. Non, moi je te parle des faits. Non, moi je te parle des faits. Le pouvoir de Zaroual, avec Betchin, ils ont créé un parti politique pour le substituer. Oui, pas Zaroual. Enfin, pour moi, Zaroual ou Betchin, c'est la même chose. Non. C'est la même chose. Pas du tout. Zaroual n'a jamais accepté d'être le président d'honneur de quelque parti que ce soit. Il n'a jamais fait partie du RND. Jamais. Mais le RND, il a fait la majorité de qui? De quel pouvoir? N'a pas été élu par le RND. Non, je parle pas de la majorité. Tu sais très bien ce que je veux dire. Et tu es en train de détourner mon intention. Non, en 97, lors de la création du RND. D'abord, est-ce que Zaroual, qui était président de tous les Algériens, avait besoin d'un parti politique? Non. Donc c'est pas lui. Non, je dis non parce que c'est pas nécessaire pour un président légitime qui doit être le président de tous les Algériens, quelle que soit leur tendance et obédience, il n'a pas besoin de lui-même d'un parti politique pour soi-disant ça une majorité. Oui. Maintenant, est-ce que c'est lui, c'est Betchin, c'est pas Betchin, ça c'est la même famille pour moi. C'est la même famille. Est-ce que c'est pas une erreur? La création du RND n'est-elle pas une erreur politique qui s'est répercuté négativement sur Zaroual? Et de l'autre côté, ça fragile. Tu ne penses pas que c'est une deuxième déstabilisation de Zaroual? La création du RND est une déstabilisation de Zaroual. Mais par qui? Je vais te l'expliquer. Non, mais ça, on parle de faits. De faits, je parle de faits. D'accord. Si au départ on avait commencé à dire qu'il y avait
dans le projet Zawal, la mise en route d'un processus unitaire. On avait donné l'exemple, tout à l'heure je t'avais dit qu'il s'était contenté de la réalité intra-algérienne telle qu'elle était avec la lutte politique des partis existants inscrits directement sur le territoire. Et qu'ils avaient par contre, il avait, peut-être ça, c'est Zian Shrif qui nous le dira un jour, c'est écrit, il avait plus ou moins l'appui de deux personnalités de l'ancienne Fédération de France, Zian Shrif et Abou Bakr Belkaïd, pour structurer dans l'immigration une polarité élitaire qui se substituerait à l'ancienne FLN qui est en déliquescence. L'amicale. D'accord, ça. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Abou Bakr Belkaïd ne finit pas l'année. En 1995, il est assassiné. Il est assassiné à quelle occasion? À l'occasion d'une réunion qu'il a provoquée du côté, au mess des officiers du côté du TNA, où il regroupait les cadres restants de l'ancienne Fédération de France. Ce qui explique bien qu'il y avait un projet. Or, le seul qui restait, c'était Zian Shrif. Zian Shrif étant consul, il a les mains liées. Il ne peut pas faire de la politique sur un territoire étranger. L'autre aurait pu le faire. Non, d'autant plus que Zian Shrif n'avait pas de dimension Il n'a pas dans le sens politique du terme comme Belkaïd, par exemple. Bien sûr. Donc, deuxième élément. Le gros problème que craignait Zawal de la part de la gesticulation politicienne dans l'immigration, c'était que la mouvance qui est le socle du RCD, qui en France est plus radicalement identitaire qu'en Algérie, qui est véritablement berbériste, et qui continue l'action de cette fameuse académie berbère dont j'ai parlé autrefois. Si tu te souviens, et si nos amis se souviennent. Oui, même si cette académie a été dissoute en 1978. Elle continue, il y avait d'autres relais qui existaient. Les relais comme le groupe de Vincennes, le groupe Tafsout, etc. Qui existaient. Il y avait beaucoup de... l'ACB, Association culturelle berbère. C'est ça. Les revues, les différentes revues, Awel et Latré. Le milieu berbériste continue à être agité. Et probablement, ce que craignaient les gens autour de Zawal, c'est que cette potentielle force d'agitation politicienne ne soit reprise en main et encadrée de manière indirecte par les services français. C'est ça la crainte. Et ce qui me fait dire cela, c'est que j'avais dit que les Français avaient expulsé Mohamed Arab, Saoud. Et qu'il m'a été donné l'occasion, dans une conférence que j'ai faite à Tizi Ouzou, d'interpeller Zawal sur le cas de Mohamed Saoud Arab. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui a fait donner un passeport et il est rentré. C'est-à-dire que la tête pensante du berbérisme militant accepte de rentrer en Algérie. C'est une symbolique très forte. Il accepte de rentrer en Algérie, il rentre et il parle. Il était actif encore. Par contre, la mouvance RCD se positionne comme une opposition radicale. Radicale qui ne tient pas compte de la nouvelle donne du régime qui est en train de se mettre en place sous Zawal. Quelle est la réaction du système? La réaction du système, c'est de doubler ce noyau qui se développe dans l'immigration, le doubler par une structure politique en Algérie. Cette structure politique va prendre, ou elle prétend prendre, la place du FLN, puisque le FLN était en turbulence, il faisait l'objet de coups d'État sur coup d'État scientifique sur coup d'État scientifique.
نحي مهري دير هذاك نحي هذاك دير واخر etc. D'où l'idée à ce moment-là de fabriquer un parti politique. Et ce parti politique qui s'appelle le RND. Qui a eu l'idée de fabriquer le RND? D'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai cru comprendre, ce serait Betchin. Betchin aurait eu l'idée de fabriquer ce parti politique. Et Betchin, c'était qui? Hastana. Betchin roule pour lui aussi. Non, non, c'était qui à l'époque? C'était L'idée de conseiller politique, militaire. politique et tout, du président Zaroual. Oui. Et en dehors de cela, c'est son ami intime. Oui. Donc tu ne vas pas me dire que Zaroual n'était pas au courant de la création du RND. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas au courant. Et il était au courant, il n'a rien fait pour dire à Jma'a, on n'a pas besoin de parti politique, il faut redonner vie à la classe politique. Hein? Il faut redonner vie. Peut-être que la vie politique de l'époque, c'était une façon de gens à l'intérieur, maintenant que ce soit dans la tête de Zaroual ou quelqu'un d'autre, je ne sais rien. Non mais c'est vrai ce que tu dis. D'accord, pour casser, parce que les seuls partis politiques de l'époque qui existaient sur le terrain et qui avaient une assise, n'arrangeaient pas les thèses du pouvoir. Sauf qu'il s'en est démarqué. Il n'a jamais accepté d'en être le président d'honneur. Il ne l'a jamais fait. Pourquoi? Mais il accepte les majorités. Mais il accepte les majorités lors des élections législatives, de l'élection semi-directe du Sénat, etc., avec 80 élus sur 96 RND. Allah yadir. D'accord. Est-ce que c'est à lui, chef de l'État, de contrôler les barbotages qui se font dans des élections à un niveau législatif ou à un niveau sénatorial? Non, mais c'est avec... Il avait le tiers présidentiel, qui était appelé le tiers du blocage. C'est ça. D'accord. Mais malgré cela, malgré le tiers, les 80 sur 96 étaient RND. C'est-à-dire un parti politique qui venait de naître. La même chose pour l'Assemblée nationale de 1997. Je te pose une question là-dessus. C'est vrai. Une question très importante à te poser. Si on devait analyser la légitimité et la symbolique de la légitimité présidentielle de Zaroual par période, est-ce que, à ton avis, celle de 94-95 et de 95 à 97 n'est pas la première période? Et à partir de 97, les gens commençaient à voir Zaroual autrement avec la création de ce RND. Ils voyaient que c'est quoi? C'est le retour à un pouvoir unique à travers un parti présidentiel unique. Ce n'est pas un parti présidentiel, tu ne veux pas comprendre. C'est quoi maintenant? Ce n'est pas un parti présidentiel. C'est un parti tout court. C'est un parti, comment l'appeler? C'est un parti dont la vocation essentielle, c'est de faire retomber l'Algérie dans la gestion des services, pour être plus net. D'accord, mais comment? C'était pour expliquer que c'était un coup contre Zaroual. Moi, je le comprends comme ça. D'accord, mais toi, tu le comprends à titre d'intellectuel comme ça. Mais moi, je te parle d'un homme qui s'appelle Zaroual, président de la République. Oui. Qui va être en tant que président de la République? Tu es président de la République et tu vois que toute la manipulation... Ça ne peut pas l'être. Non, je parle... Un mauvais cas, impossible. Non. Ne dis jamais impossible. Impossible, j'ai dit. Jamais. Impossible. Tu sais pourquoi? Impossible. Un jour, il y a de cela 15 ans, un peu plus que 15 ans, dans une des salles de cinéma, un journaliste a posé la question à Khalid Msaoudi à l'époque. Il lui a parlé du cinéma, etc. L'enregistrement existe. Il est là, sur Internet. Et il y a quelqu'un qui me l'a envoyé. Je l'ai vu et j'étais étonné. Il parle du cinéma, il lui dit oui, moi j'ai grandi dans la culture cinématographique, etc. Avec la cinémathèque d'Alger, Karech, mon ami, Karech, etc. Bon, il développe un sujet comme ça, c'est une parenthèse. Hein. Et à un moment, le monsieur, il lui pose la question, que pensez-vous de Mme Khalida Msaoudi, ministre de la Culture? Une question comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une question qui date des années 90. Un peu plus. Un peu plus. Elle lui dit, mais jamais, au grand jamais, je ne vous le souhaite pas. Moi, ministre de la Culture,
Moi, ministre de la Culture, jamais il vous faut un grand artiste, un grand intellectuel, un grand écrivain, une grande écrivaine, etc., etc. Mais moi, excuse-moi, moi, ministre de la Culture, disait-elle, quelques années plus tard, Elle est devenue tout ça, une grande écrivaine, une grande artiste, une grande... Ouais, alors, je ne dis rien du tout. Quelques années plus tard, enfin quelques trucs, elle sort de l'opposition, elle quitte son parti, elle épouse le pouvoir, elle épouse les hommes du pouvoir, dans le sens politique du terme, elle apprend à parler, elle apprend à être démagogue, elle apprend à être populiste, etc., etc. Et elle est ministre de la Culture. J'ai dit ça à quelqu'un, moi, sincèrement, je connais Khalida Toumi depuis très longtemps. On ne s'entend pas sur les choses, on ne se rencontre pas, c'est vrai, on ne s'entend pas. Je ne peux pas m'entendre avec elle sur ce qu'elle est en train de faire ou ce qu'on veut lui faire faire. Mais, quelque part, je n'ai pas que je la connais depuis 89. Alors, j'ai dit à quelqu'un, j'ai raconté la chose à quelqu'un. Guilherme, tu n'as rien compris dans ce pays. Je lui ai dit peut-être. Écoute, explique-moi. Il m'a dit, justement parce qu'elle a dit que jamais, au grand jamais, elle ne serait ministre de la Culture. C'est pour cela exactement.